Dans ma naissance de l'écriture, je vois le désir de revenir sur cet événement lorsque je veux commencer à écrire à 22 ans. Et malheureusement, j'ai écrit ce livre, mais il n'a pas été accepté par les éditeurs, tout simplement parce que j'avais au fond trop à dire et que je ne trouvais pas la forme qui aurait pu dire cet événement. Néanmoins, j'avais écrit un texte, j'avais écrit un livre, et c'est ça qui est le plus important. Et parce que là, j'ai décidé que j'écrirais de toute façon un jour ou l'autre. Je réécrirais puisque j'avais déjà donc écrit ce texte, mais pendant presque 10 ans, je n'ai pas eu le temps d'écrire. Et finalement, c'est presque 40 ans après que j'écrirai réellement sur cet épisode de ma vie à 18 ans, c'est-à-dire après avoir écrit presque une vingtaine de livres. Quand on parle de soumission à l'ordre dominant masculin, il entre dedans tellement de choses que c'est très très difficile de savoir ce qui pourrait permettre de s'opposer à cet ordre-là. Ce qui m'a tenue, moi, c'est plutôt la lecture de Simone de Beauvoir qui m'a aidée à me construire ensuite après cette expérience qu'on pourrait appeler malheureuse. C'est donc la littérature, ou bien, oui, la littérature dans mon cas, qui m'a sauvée d'une certaine manière. Je pense qu'il y a de plus en plus de textes de femmes qui évoquent justement leurs expériences de l'amour, leurs expériences sexuelles depuis quand même une trentaine d'années. Il y a un grand nombre de femmes qui écrivent. Alors le problème n'est peut-être pas qu'elles écrivent, c'est que on parle de leurs livres. Alors il y a une différence sans doute extrêmement importante, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est un livre totalement autobiographique, c'est-à-dire qu'il recherche la vérité de ce qui m'est arrivé. On ne peut pas parler de roman pour ce livre. Et la différence donc il y a entre l'époque de ce que je raconte, c'est-à-dire la fin des années 50, et aujourd'hui, il y a une différence de taille. C'est que les filles n'ont plus peur de tomber enceinte comme c'était le cas autrefois lorsque j'étais jeune fille. Mais en l'occurrence, c'est plutôt la ressemblance qu'il y a entre cet acte de 1958 et aujourd'hui, c'est que c'est la même façon pour les garçons, les hommes, de ne pas tenir compte du désir ou non de la fille. Donc là, la ressemblance est telle que ce livre a été écrit il y a 3 ans et que 1 an plus tard se développait le mouvement MeToo, dont on a parlé dans le monde entier, et qui est le mouvement qui réclame le consentement, c'est-à-dire moi aussi je sais ce que c'est de ne pas avoir été sollicité ou on n'ait pas sollicité mon consentement. Je pense que on peut je me considère comme une femme qui écrit. Mais en tant que femme, j'ai évidemment une vision du monde due à ma pratique du monde, c'est-à-dire d'avoir subi des dominations, d'avoir aussi élevé des enfants. J'ai un corps de femme, ce qui signifie que j'ai une vision du monde qui ne peut pas être la même que celle des hommes, parce qu'un corps de femme subit des métamorphoses beaucoup plus importantes que celles d'un homme. Et donc, je me suis sentie très tôt, au moment où j'ai commencé d'écrire, tenue de parler
de ce qui constitue ma spécificité de femme. Par ailleurs, constatant la manière dont le monde était dominé par les hommes, de ce désir de revendiquer dans mes livres, du moins par l'analyse, l'égalité, une égalité qui n'existe pas dans les faits. Alors tout cela signifie sans doute que je suis féministe, mais dire que je suis écrivaine féministe, c'est établir une sorte de catégorie à l'intérieur de la littérature que je récuse absolument. Alors pour moi, la position de ces femmes françaises qui sont des femmes privilégiées du monde du spectacle ou de la littérature, justement, c'est une position radicale dans mon sens qu'elle se place du côté des dominants, des hommes, et qu'elle se désolidarise des femmes ordinaires qui subissent dans le métro, qui n'importe où du harcèlement sexuel. Et ce sont des femmes qui ont le plus souvent donc bien choisi leur vie, eu beaucoup plus de facilité que d'autres d'être libres. Parce que la liberté, ça se gagne. Oui, je pense qu'on peut tout à fait avoir honte. Et alors, c'est très ambigu tout de même, parce que on peut être, quand on est follement amoureux ou amoureuse, on est dans un état au-dessus des choses. Mais on a honte parce que justement, ce bonheur n'est jamais, on ne peut pas le faire partager aux autres. Et on sait très bien que c'est considéré au fond comme une folie. Justement, j'ai ressenti à moi à plusieurs reprises, et je continue de le ressentir, le fait d'écrire comme d'être un peu à part de la vie. Et d'être en retrait, de regarder, d'observer beaucoup plus que de vivre moi-même. En fait, je dirais que c'est vivre sur deux plans. Là, le plan de la vie, par exemple, nous sommes ici et nous parlons, ça c'est le plan de la vie. Et en même temps, il y a un autre plan qui est celui de l'écriture, et qui fait que cette scène, elle existe doublement pour moi. Et je pourrais dire cela de tout ce que je traverse, ce que je vis. Elle a évidemment changé. Il n'y a absolument pas de période qui ne soit pas une période de changement. Et lorsque je décris la société de mémoire de filles, il faut penser que nous sommes encore pendant la guerre d'Algérie, par exemple. Et que les garçons qui vivent avec les filles, à côté des filles, sont soumis à l'idée que peut-être dans un an ou deux, ils vont partir en Algérie combattre, voilà, et peut-être se faire tuer. Donc c'est une société qui est encore très marquée par la différence des rôles. C'est-à-dire que ce sont les garçons ont quand même dans l'idée de faire leur service militaire, d'être soldats, et les filles, elles, ne connaissent pas cette obligation. Bon, c'est un exemple de différence de société où dans la société française d'aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation militaire du tout. L'idée de guerre remonte justement à 50 et 60 ans. Donc c'est un exemple, mais qui reflète la différence. Au fond, entre les hommes et les femmes, elle est toujours dépendante du contexte historique. Et que par exemple, en ce moment, on voit bien que les valeurs d'écologie, de conserver une vie heureuse sur la terre, de ne plus massacrer tout ce qui est notre environnement naturel, les valeurs plutôt féminines vont reprendre, vont gagner quelque chose, parce que d'une manière générale, c'est quand même les valeurs masculines qui ont fait que le monde se détruit.